Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Zigozig et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le prochain opus de Subnautica, Subnautica 2. Tous les fans de Subnautica et Subnautica Below Zero, vous êtes sûrement au courant de la prochaine sortie de Subnautica 2. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, je pense que vous êtes un peu embrouillés avec ce que je viens de dire, alors j'explique tout ça. Nous avons eu notre premier Subnautica, le meilleur, et Subnautica Below Zero, longtemps considéré par les fans comme un second opus. Mais récemment, les développeurs nous ont donné des nouvelles du prochain jeu, qui sera le second opus. L'histoire de Subnautica Below Zero est donc un intermédiaire, mais il n'y aura peut-être pas de lien avec Subnautica 2. Les développeurs du jeu ont montré une image qui a fait beaucoup parler. Dessus, les fans reconnaîtront en premier plan ces coraux indispensables à l'aventure de Subnautica, pour fabriquer par exemple les batteries ou les combinaisons. Mais attardons-nous au second plan, où l'on peut voir des sortes de méduses qui ressemblent beaucoup aux peepers, les poissons les plus connus de Subnautica. On peut y voir aussi une créature, je pense que c'est la première chose que j'avais vue, on dirait un léviathan. On ne voit que cette image, il est dur d'imaginer ses capacités. On y voit aussi un sous-marin, on dirait vraiment un mélange entre un Sea-Truck et un Seamoss, le véhicule de base du jeu en gros, mais avec des fonctionnalités bien différentes je pense, mais on ne les connaît pas pour l'instant. Pour finir, en haut à gauche, nous pouvons voir un reflet, sûrement une base alien. La qualité graphique du jeu ne laisse pas à désirer. Le jeu fonctionnera sur l'Unreal Engine 5, un des meilleurs moteurs graphiques du monde. Donc si vous voulez jouer sur Switch, vous pouvez déjà supprimer tous vos jeux car ça va prendre vraiment beaucoup de place. L'histoire de Subnautica 2, on sait pas grand chose à propos, mais on est sûr d'une chose, ça ne se passera pas sur 45-46B, donc on ne retrouvera pas le grand canon, on ne retrouvera pas l'épave de l'Aurora. C'est un peu dommage. L'éditeur Krafton a dit aussi que ce jeu sera axé sur le multijoueur. C'est une très bonne fonctionnalité, jusqu'à 4 joueurs. Les joueurs qui ne jouent pas à Subnautica, mais plus à Fortnite ou Call of Duty, sont tombés sur ça et se sont mis à pourrir le net et à dire que Subnautica 2 aura un pass de combat et des saisons. J'avais dit que c'était des joueurs de Fortnite. Ils ont beaucoup fait parler sur les wikis et les fans de Subnautica ont carrément fait des pétitions pour qu'il n'y ait pas ça dans le jeu. Unknown World et les développeurs ont vite été au courant et ont démensongé tout ça. Ils voulaient en fait dire que plusieurs années après la date de sortie, il y aura toujours des mises à jour pour donner une meilleure expérience de jeu. Le multijoueur sera une fonctionnalité optionnelle pour que l'aventure Subnautica Solo, ce qui est le meilleur du jeu Subnautica, soit toujours disponible. Ce prochain opus devra sortir vers mi-2025, bien que le jeu entrera en accès anticipé vers début 2025. Il faudra être patient, mais je suis sûr que dès qu'il sera sorti en accès anticipé, les youtubeurs comme First Jumper feront des vidéos dessus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien entendu, commentez, partagez, likez, abonnez-vous parce que c'est très gentil. Et dès que le jeu sortira, je suis sûr que je ferai des vidéos dessus. Enfin, si je trouve un moyen d'enregistrer mon écran, parce que pour l'instant je peux pas. Enfin, si j'ai trouvé un moyen, mais pour ça il me faudrait de l'argent. Ouais. Bon, salut.